Mes gens, vous qui arrivez nouvellement ici aux States, peut-être vous êtes venu avec un visa visiteur, un visa touriste, étudiant, and what not. À un moment, il va falloir vous régulariser, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de moyens, beaucoup de méthodes de régularisation. Les gens utilisaient beaucoup plus dans le passé le mariage. Et en majorité du temps, c'était le mariage avec les Blackies, avec nos sisters d'ici. Vous voyez, je vais un peu coder là pour éviter. Donc, ça marchait. Pour la plupart du temps, dans le passé, ça marchait très bien. Mais, les gars ont abusé. Du moins, on a abusé. Vous voyez? Et ces gens-là se sont réveillés. Et ils commencent à voir les choses différemment. En tant que Mougou dans le passé, ils sont devenus les faits maintenant. Donc vous, mes frères, je parle beaucoup plus aux hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont un peu plus dangereuses dans ce domaine. Donc vous, les gars africains, vous arrivez ici, la voix du mari vous tente. Vous allez là-bas dedans. Au début, elle est bien avec toi. Hey, toi-même tu t'assois, tu dis que tu as rencontré ton or ou ton diamant. Elle s'occupe bien de toi, elle fait tout bien, elle mougou bien. Toi-même tu te poses la question que, mais j'étais où depuis? Tu crois que tu es arrivé au paradis. Ok. Dans ta tête, c'est toi qui es en train de l'utiliser. Mais tu ne connais juste pas ce qu'elle est en train de préparer pour toi. Tu vas, tu l'épouses pour tes cas. Parce que tu envisages tes cas. Tu ne lui as rien dit, c'est dans ton ventre comme ça. Dès que tu entres dans le mariage, voilà là où son plan commence. Elle ouvre son plan, elle pose sur la table pour toi. Tu deviens son esclave en Amérique. Quand on parle comme ça, on parle de la majorité. On n'est pas en train de parler de tout le monde, non. La majorité le font. Parce qu'elles ont su que les gars africains ou bien les filles africaines venaient ici et faisaient ça pour leur cas. Ce qu'elle va faire, ta nouvelle mariée, ton nouvel époux, ta nouvelle épouse, elle commence à t'utiliser le lendemain du mariage. Toi-même, tu te retrouves que ton degré d'esclavage là est pire que l'esclavage du temps de Toby. Que tu te retrouves là que tu sautes de job en job. Si c'était même que tu travailles beaucoup comme ça là pour toi et elle et ta femme, c'est encore, on comprend encore ça. Mais tu t'amuses, tu travailles comme ça pour elle, sa famille et son boyfriend. Parce que la majorité du temps, elles vont amener le boyfriend dans la maison. Hey, maman, j'ai vu les cas comme ça. Et tu n'as rien à faire, tu ne peux rien. Elle te montre que voici mon gars, voici mon boyfriend ici. Toi, tu travailles pour son boyfriend, toi, son mari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de cas comme ça. Elle ne cache même plus. Les menaces, le chantage que tu vis, routine, tous les jours, tu subis le chantage. Tu travailles de boulot en boulot, mais tu ne vois pas l'argent. Tu n'aides même pas ta famille parce que tu n'y arrives pas. Tout ton argent, c'est elle qui contrôle. Et elle te tient en lèche. Le chantage de ça. Le moment venu où il faut peut-être aller signer un document à l'immigration. Hé, maman, tu vas s'offrir comme ça là avant. Elle va te faire souffrir. Avant d'aller signer, mettre sa première signature. Juste pour te mettre en confiance, pour te garder là, que tu n'ailles pas. Parce qu'elle n'a pas encore fini avec toi. Elle ne t'a pas encore suffisamment utilisé. Le cycle continue et continue. Des mois, des années.
Parce que ça ne prend pas une année pour devenir, pour avoir les papiers, les cas ici. Hein. Non, ça prend le temps. C'est un processus. Il y a niveau en niveau. Étape, étape. Quand tu arrives à une certaine étape, tellement elle t'a terrorisé, elle t'a traumatisé dans la maison, toi-même tu dis que c'était les cas de quoi? C'est quelle souffrance? C'est quel mépris? Tu es malheureux. Tu es un manque de respect. Je dis qu'elle prend même son gars, comme il te dit, son boyfriend là. Elle l'amène dans la maison devant toi, ta maison. N'en parlons pas si tu as acheté la maison entre-temps avec elle. Les maladies cardiovasculaires peuvent t'attraper que comme ça là. Si elle ne te met pas en dehors de la maison là chaque nuit, c'est que tu n'es pas encore en Amérique. N'en parlons plus si tu as fait les enfants avec elle. Oh, ça veut dire que tu es tenu pour 18 ans minimum. Tout ton argent passera de l'autre côté là-bas. Je dis ça aux nouveaux venus. Pourquoi? Que les gens ne vous trompent pas là-bas dehors en vous montrant l'Amérique comme l'Eldorado. Oui, il y a beaucoup d'opportunités ici. Mais il faut que chacun sache jouer sa carte. C'est chacun qui doit connaître jouer sa carte. Et tu dois connaître être un bon joueur de damier pour placer tes pions. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver ici des années d'une souffrance accabreuse. Oui. Voilà pourquoi il faut prendre aussi quand même un peu de temps, réfléchir, peut-être poser des questions, faire quelques petites recherches. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avant de vous aventurer quelque part, ayez au moins en esprit ce qui pourrait arriver. Cela vous permettra de vous préparer aussi un peu. Ok, mes gens? Cette vidéo est très pertinente et merci à cette dame d'avoir fait ce témoignage-là parce que ce témoignage en fait est d'une importance très capitale parce que elle met vraiment en alerte toute personne qui va immigrer aux États-Unis et qui voudrait avoir les papiers au moyen de ce type de mariage-là. Ce qu'elle a dit m'a fait penser à une histoire que j'ai déjà entendue aussi au Canada. C'est un homme qui a déjà vécu en fait une situation pareille, ce qui revient à dire que c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais c'est quelque chose aussi qui se passe au Canada et qui peut se passer ailleurs dans d'autres pays. Qui veut dire donc que certaines personnes qui vont immigrer avec des visas de résidence temporaire, que ce soit étudiants ou travailleurs, peuvent aussi des fois être confrontés à cette situation. Donc, j'ai vraiment aimé les conseils aussi qu'elle a donnés, qu'il faut se préparer au minimum, donc se renseigner, poser des questions aux personnes qui sont là. Et comme nous, la plupart du temps, nous qui sommes en Occident, on prend déjà nos expériences, on vient partager dans les vidéos juste pour dire à d'autres personnes qui veulent venir qu'il y a telle chose qui existe. Mais malheureusement, certaines personnes pensent qu'on fait cela pour les décourager. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit le but. De toute façon, que ce soit le Canada, les États-Unis, ça nous appartient pas. En fait, la terre n'appartient à personne. Nous sommes des nomades, comme je le dis. Nous sommes appelés à voyager, à vivre un peu partout dans le monde. En fait, chaque personne émigre ou voyage pour trouver l'endroit où la personne va être bien. Donc, si vous voulez être bien aux États-Unis, informez-vous, préparez-vous, posez des questions, mais essayez de trouver des moyens qui ne vont pas vous mettre dans l'embarras, dans des problèmes qui vont vous stresser ou vous causer des maladies comme ce que elle a listé dans la vidéo. Donc, une fois de plus, j'ai vraiment apprécié le témoignage. Si vous aussi, vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.